Différentes formations politiques dans nos différents pays sont tenues par les anciens, par les vieux, qui ont plus de moyens, qui ont plus d'expérience, qui ne veulent pas céder leur place aux jeunes. Donc, si dans les réformes institutionnelles, nous ne mettons pas dans les différentes lois qu'il faut que chaque parti politique réserve une place aux jeunes, un quota pour les femmes, je pense que ça va être difficile parce que la concurrence politique, elle n'est pas si facile. Il y a des milieux dans lesquels il y a toutes sortes de menaces. Dès qu'un jeune est influent et qu'il sort sa tête, même les leaders qui sont les plus anciens vont vers sa famille, il est intimidé. Il y a des pratiques qui bloquent la participation des jeunes au sein des institutions parlementaires. Donc l'éducation est également un facteur qui bloque la participation des jeunes au sein des différents parlements. Et vous savez, un jeune qui n'est pas éduqué, qui n'a pas d'expérience, ce n'est pas si facile d'aller vers le public. Également, pour la plupart des pays comme le mien, la place de l'argent est importante dans le système politique. Les jeunes n'ont pas de moyens. Or, en politique, il faut des moyens. Et également, vous voyez, le système partisan n'est pas si fort pour que les jeunes sans argent, avec le militantisme, qu'ils puissent s'intégrer dans les différents systèmes. Aujourd'hui, il y a le challenge de la participation des jeunes de façon générale. Il y a également l'implication du genre dans nos pratiques politiques. Aujourd'hui, pour la plupart de nos pays, la place de la femme est reléguée au second rang. Je crois qu'au même moment que nous devons opérer des réformes, il faut aller de façon duelle, c'est-à-dire vous prenez la prise en compte de la participation des jeunes, en même temps la prise en compte de la participation des femmes. Je vous donne un exemple. Au Bénin, et dans mon pays et pratiquement dans les autres pays de ma sous-région, la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, effectivement, les femmes ne sont pas beaucoup représentées, de même que les jeunes. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment notre président, le président Adrien Houmbédi, en lien avec le secrétaire général de l'Union interparlementaire qui est en train de suivre de près la réforme au niveau du Bénin. Nous avons initié une réforme qui permettra à ce que d'office, au niveau de chaque circonscription électorale, que nous placions une femme en tête de liste. Donc, c'est une réforme qui doit aboutir et je pense que l'Union interparlementaire est impliquée et au niveau du Bénin, nous allons y arriver et je pense que les autres pays doivent copier cette pratique pour permettre à ce que nous soyons sûrs de la participation des femmes. Et que pour les jeunes, je pense que nous sommes en train de réfléchir également pour qu'un quota soit réservé aux femmes. Sans que les jeunes ne comprennent que pour être leader, il faut forcément passer par les mouvements de militants, les mouvements de jeunes depuis le bas âge. Il faut servir les autres. Qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devons nous engager au service de l'intérêt général. Nous devrions nous mettre absolument et résolument au service des autres. Si vous ne voulez pas servir les autres, vous ne pouvez pas être utile. C'est pour ça que je vous invite au militantisme. Militer dans les différentes organisations de la société, les mouvements de la société civile, les mouvements politiques, les mouvements religieux. Militer. Si vous ne militez pas, vous ne pouvez pas être au service des autres. Une fois que vous êtes au service des autres, une fois que vous comprenez qu'il faut se mettre au service des autres, qu'il faut être utile à la communauté, nous prendrions ou nous allons nous trouver notre place dans la société. Les jeunes sont les plus nombreux et en politique, c'est la loi de la majorité.